Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous faire la présentation de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Donc, j'adore l'illustratrice. J'aime beaucoup aussi les textes de Lucy Cavendish. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai et en fait, j'ai laissé sortir 2 oracles d'elle parce que c'est ce que je me sers en ce moment. Donc, c'est aux éditions Guitre et Daniel, pardon. Donc, oracle des métamorphes, des amis mystiques pour les périodes de changement et de transformation. Êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence et de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider dès maintenant à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Avec son livre de 164 pages, présentant l'histoire, la tradition, la magie des métamorphes ainsi que les méthodes très claires de tirage, l'oracle de Lucy Cavendish est porteur d'une énergie universelle décuplée par les 45 cartes magnifiquement illustrées de Jasmine Beckett-Griffith. Donc c'est un coffret dur, hein, il est au prix de 23,90 €. Donc, on a un petit livret, les cartes dans un pochon. Alors, donc là, on a un petit texte en anglais et en français. On a le sommaire avec toutes les cartes. On a à propos de l'auteur, de l'artiste et également les oracles disponibles. Donc, l'oracle des métamorphes, hein, des amis mystiques pour les périodes de changement et de transformation. Donc, c'est ça, hein, quand vous êtes dans une période de transformation, de changement ou quoi. Enfin, moi, c'est pour ça, en ce moment, je prends celui-ci. Donc, tout changement signifie et durable débute d'abord dans votre imagination pour émerger ensuite à l'extérieur. Albert Einstein. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe. Vous tenez en ce moment dans vos mains un livre de secrets bien gardé. Vous trouverez dans ces pages les messages d'amis magiques, des compagnons de chamans, des sorciers, des sorcières et des mages d'autrefois. Ils sont ici pour vous dès maintenant. Ces êtres mystiques possèdent le pouvoir de se rendre invisibles et de se métamorphoser. Ils vous guideront et vous encourageront durant les périodes de transition de ce monde changeant, en vous indiquant de nouvelles voies et en vous enseignant de nouvelles capacités d'adaptation, non seulement pour vous aider à survivre, mais aussi pour vous épanouir dans la paix, la joie et le contentement. Leurs pouvoirs sont les mêmes que ceux que nous possédions il y a bien longtemps. Des sens affinés, un instinct vif et juste, une intuition aiguë. Ce jeu véhicule la voix de votre compagnon magique et constitue la porte d'entrée de votre alliance avec eux. En échange, ils vous demandent de leur manifester du respect et d'agir pour le bien de tous les êtres vivants, d'exercer votre compassion et de vous faire l'avocat du monde sauvage. Ils vous offriront leur sagesse, leur intuition et leur préscience afin que vous puissiez combattre vos peurs, rassembler votre courage et développer votre ancienne sagesse instinctive. Mais ce n'est pas pour leurs dons que vous en viendrez à les aimer. C'est pour leur générosité et leur amitié, car qui n'a pas besoin d'un compagnon loyal et authentique pour arpenter cette route que l'on appelle la vie. Donc là, ça continue. Après, nous avons ceux que vous allez rencontrer dans ce monde. Donc, les animaux sont les professeurs des sorcières, des chamans et des scientifiques, des poètes, des saints et des enfants. Ils nous sauvent de cette horrible solitude humaine que nous avons créée en croyant nous séparer d'eux. Ils sont nos parents et nous guident vers une nouvelle communion avec les miracles du monde. Dans ce jeu, ils ont pris la forme de métamorphes afin de pouvoir se mêler à nous et de nous enseigner les secrets d'une vie sage sur cette planète bénie. Donc là, on vous explique, vous avez le chat, le loup, la libellule, le papillon, le scarabée, l'abeille sauvage, la chauve-souris, la chouette, le corbeau, le lapin, le lièvre, le renard, la fée et la baleine. Comment les métamorphes peuvent-ils vous aider? Donc, changement dans vos relations, changement dans le travail, évolution, changement de direction, acte courageux de transformation, épreuve qui vous effraie ou vous pousse dans vos retranchements, ce qui nous retient d'évoluer, former une alliance sacrée avec les métamorphes. Vous voyez, bon, après, c'est vrai que Lucy Cavendish fait beaucoup de textes, mais bon, j'aime beaucoup je trouve que c'est bien expliqué. La vision métamorphique de Lucy, le changement et les cellules humaines. Donc, il y a beaucoup d'explications. Hein. Imagination et changement positif. Le moi que vous croyez être n'est pas votre véritable moi.
Comment se servir de l'oracle des métamorphes? Quel est le but de cet oracle? Et comment approcher les métamorphes? Donc voilà. Et après, nous avons des tirages. Alors, tirage numéro 1, donc à 3 cartes. Donc là, on vous dit la carte de gauche représente les racines de la situation, le passé qui s'est déroulé avant. La carte du milieu représente le présent, ce qui a été créé et qui se manifeste dans le moment présent. Et la troisième carte représente le résultat ou l'issue dans l'avenir. N'oubliez pas que rien n'est gravé dans le marbre. Les cartes sauteuses, donc là, je vous explique les cartes sauteuses. Le tirage numéro 2, le tirage de la croix celtique des métamorphes. Le tirage 3, le parcours du changelin. Donc on vous dit, hein, première carte, qui suis-je à présent? La deuxième, quelle sera ma prochaine leçon? La troisième, il y a un défi à relever, dites-moi en quoi il consiste et comment prendre des sages décisions. La quatrième, à quoi dois-je mourir afin de vivre? La sagesse de mon âme est 2. Ceux qui m'aiment, mes alliés, mes amis. L'abondance et la prospérité viendront 2. Les métamorphes souhaitent que je... Que dois-je faire pour continuer? L'arrivée, où serai-je? Que sentirai-je? Et la carte de ma destinée, le but de mon âme. Après, vos questions éventuelles. Puis-je tirer les cartes pour d'autres personnes? À quelle fréquence puis-je me tirer les cartes? Bon, moi, généralement, avec ce jeu, j'en tire une. Donc, j'ai pas fait ces tirages-là. J'essaierai de les faire. Mais sinon, avec cet oracle, j'en tire une. Donc là, vous avez la représentation de la carte. Donc, comme le chiffre est écrit en petit sur la carte, là, on vous met carte numéro 1. Le titre de la carte. La petite phrase clé qui est en dessous, le petit message. Le loup lunaire parle. Après, le loup lunaire et le message divinatoire. Donc, voilà, c'est comme ceci pour toutes les cartes. Ensuite, nous avons à propos de l'auteur et de l'artiste. L'oracle, donc ça, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, voilà. Donc, voici le dos des cartes. Elles ont une tranche dorée. Donc, par rapport à un tarot, vous voyez, elles sont très grandes. Donc, on va aller regarder. Attendez. Hop. Donc, le loup lunaire, je vous protège. Donc, j'adore ces illustrations. Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Quand j'ai eu ce jeu, c'est la première carte que j'ai tirée du jeu. Frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Le furet papillon, je renais. La fée abeille, ma vie est douce. Les chauves-souris, du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. La belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Blanche-Neige et ses 7 amis les animaux, vous inspirez confiance. L'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Alice dans la mer de larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Celle-là, je l'ai tirée tout à l'heure. Le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Mademoiselle toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Nos amis les dinosaures, vous retrouverez des trésors d'enfance. La sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Le Bora, prenez soin de vous. Donc c'est la carte la plus lumineuse du jeu, celle-ci. La petite filou, il est normal de rester seul. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Isabelle et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. La Quetzalcoatl est la prêtresse du temps, le moment est venu, il est temps d'agir. La fée délicate et son furet, le changement est naturel mais douloureux. La sirène et la femme tortue, vous recevez les enseignements d'un ancien. Le courageux envol de Pau, ne laissez pas la peur vous arrêter. 2 chatons, vous devez choisir. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Fiona et la licorne, le don, le double vue. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Artémise de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant.
L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Ah non, c'est celle, il y en a, ouais, excusez-moi, il y a aussi celle-ci. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. L'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. L'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier. La petite chouette, la sagesse ne pèse plus lourd qu'une plume, ne pèse pas plus lourd qu'une plume, pardon. Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. La sirène de l'étang au carpe, elle est très belle aussi celle-ci. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. La magie de l'orque, les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. La sirène de l'immersion, engagement total. Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc on va aller tirer une carte. Donc, je vais les mélanger. Un petit message qu'on met. Ah bah voilà. L'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Hop, donc c'est la carte numéro 38. C'est celle-ci. Alors, message, vous possédez un puissant bouclier. L'armure du scarabée sacré parle. Vous devez développer, réparer ou recréer un bouclier psychique. C'est le moment d'interposer des couches de vêtements ou un écran protecteur entre vous et quelque chose de potentiellement dangereux. Purifiez votre énergie le matin avant de mettre vos boucliers en place. Trop souvent, les boucliers et les armures masquent un cœur instable et protègent quelque chose de malsain, disent les métamorphes. Vous devez prendre le temps de reconstruire votre énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Tous les matins, immédiatement après vous être levé, visualisez une brillante flamme qui devient de plus en plus claire et forte. Envoyez-la à travers votre corps consumé, tous les débris ou les déchets que vous avez emmagasinés. Puis passez à l'eau. Regardez l'eau purifier chacune de vos cellules, rafraîchir et hydrater votre être spirituel. Apaisez votre soif spirituelle, physique ou émotionnelle. Ensuite, passez à l'élément air. Expirez en expulsant tout ce qui ne vous sert plus. Puis, en inspirant, visualisez ce que vous voulez devenir. Rafraîchissez et énergisez vos pensées et vos idées. Enfin, contemplez le cœur de cristal de Gaïa qui brille au travers de chacune de vos cellules d'une lumière rayonnante, minérale et terrestre. Continuez à respirer et regardez se former autour de vous une carapace brillante, miroitante et délicate, aussi légère qu'une plume et pourtant tout à fait impénétrable. C'est le champ osmotique, un champ qui respire tout en expulsant les toxines. Il laisse rentrer ce qui est bon et nécessaire pour vous et dissout tout ce qui ne pourrait faire obstacle à votre parcours. Donc l'armure du scarabée sacré, il est parfois nécessaire d'interposer un bouclier entre soi et le monde. Qui mieux que cette belle fée et son fidèle compagnon, le puissant... Alors vous ne voyez plus la carte du coup. Un bouclier psychique que vous créez à partir de vos pensées. Oui, être ouvert, chaleureux, éclairé et bienveillant est important. Vous avez développé ces qualités, mais en ce moment, quelqu'un veut profiter de votre ouverture et de votre vulnérabilité pour interférer dans votre vie, voler votre énergie et vous faire du mal. Ne craignez rien, cependant, cette carte indique que vous avez les moyens de mettre fin à ce vampirisme psychique. Marrant ce message. Ce magnifique scarabée de l'Atlas vous protégera de tous les dangers qui vous guettent en ce moment. Sa présence vous sera d'une vraie utilité. Vous verrez comment il stoppe les menaces et vous apprendrez à vous mettre à l'abri. Cette puissante créature sort ses ailes métalliques pour vous aider à traverser cette difficile période. Mais le message le plus important est que vous devez apprendre à faire cela par vous-même. En réduisant l'impact des agresseurs et des prédateurs et en éradiquant les faiblesses de leur fournissent l'occasion de s'en prendre à vous. Vous bénéficierez de cette protection pendant quelque temps. Mais tandis que cette stupéfiante créature vous protège et vous abrite, ne perdez pas de temps pour apprendre et pour avancer. Et ensuite, le message divinatoire.
Alors, pour une brève période, vous allez bénéficier d'une forte protection psychique. Vous étiez à bout de nerfs, hypersensible, à vif. À présent, vous avez un puissant protecteur qui étend ses ailes tout autour de vous et vous sentez les critiques et les méchancetés rebondir sur son armure. À vous maintenant d'établir vos limites de manière claire et saine et de ne pas laisser passer l'occasion de dire non, de vous tenir à l'écart des activités qui diminuent votre énergie, d'apprendre à alimenter et à soutenir votre champ énergétique grâce à une pratique quotidienne. Une fenêtre s'est ouverte pour vous, pour que vous ayez la chance d'apprendre des comportements que vous ne vous permettiez pas. Vous êtes protégé et aucun mal ne peut vous être fait, Mais vous devez apprendre à créer un environnement plus simple, plus fort et plus sûr pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Donc voilà le petit message de l'oracle des métamorphes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.